auquel les instances sportives mondiales vouent admiration et distinction, gagnant ainsi des jalons de terre de tolérance, d'accueil et de sport. Le trophée Hassan II devient alors une phase incontournable et un passage obligé pour des challenges prestigieux dont rêve tout joueur. Dans le même sillage, nous constatons combien le retombé de cette balade est un souvenir qui engendrera d'autres visites, Inch'Allah, qui fera date dans l'histoire de Marrakech et de notre club. De Marrakech est impliqué dans l'organisation de cette manifestation. Aussi, au nom du Royal Tennis Club de Marrakech, je voudrais remercier les autorités locales et les élus, et à leur tête, la wilaya de Marrakech, qui nous apporte un grand soutien pour que cette manifestation ait lieu dans les meilleures conditions qu'elle soit. Merci à tout le personnel du club, merci à Hicham Arazi, merci à Majid Benis qui nous aide un grand soutien, et merci à vous, la presse. Je vous dirais tout simplement que sans vous, cette manifestation aura lieu sous silence. Alors, 2026 et 2027. En fait, la fédération avait lancé un appel à candidature pour les villes qui veulent organiser cette manifestation. Il y avait 3 candidatures. Il y avait Rabat à travers le club Wifar, il y avait Gaza à travers le club du RUC et le Royal Tennis Club de Marrakech. Et, alhamdoulilah, nous avons eu, avec votre enthousiasme, nous tenons à mener à bien cette manifestation afin que ce 30e édition soit une grande réussite, un grand plaisir. Et merci encore. Parole à M. Aziz El Araf, vice-président de la Fédération royale marocaine de tennis. الجائزة بدات في مراكش ومشات للدار البيضاء وعاود ثاني رجعت لمراكش وسي عزيز عامل الكوميلي لا باو ما قدرش يتكلم على بواحد الوضوح اكثر يعني كما كتعرفوا الجامعه عملت واحد طلب العروض باش نشوفوا شكون هما الانديه لان هذا واحد الدوري كما كتشوفوا يعني راه هادشي كيبان للانسان ساهل ولكن واحد نقدر نقول لكم واحد ليكو سيستيم اللي كيدخلوا فيه واحد 50 مهام كيدخل واحد 300 ولا 400 الناس. الميزه اللي كاينه في مراكش بزاف الناس غير متطوعين يعني ما كياخذوش شي اجر باش يديروا هذا الموضوع. نشكرهم بزاف لان كيعملوا واحد العمل كجامعه لان خصكم تعرفوا ان كاين تقريبا واحد 120 دوري من هذا النص من هذا الصفه هذا الصنف ديال 250 اللي كتنظم في العالم. وفي السنه اللي فاتت سي كانوا يبغيو بارلي تاع تكلم عليها يعني في 120 دوري على العالم الدوري ديال مراكش تصنف رقم 8 هي شي حاجه اللي هي يعني بالنسبه لنا حنا كنا مولفين يصاو نقول لكم بكل شفافيه انهم 5 حتى 6 المرات يعني اقل من هذه الميزانيات اللي كيحطوها الدول الاخرى. والحمد لله حنا يعني بكل صراحه يعني كنشكروا الملكي مراكش ديالو والمدير ديالنا هشام عرازي والاخ مجيد الصحافه ديالنا المحترمه اللي كنعولوا عليها كثير باش هذا النجاح هذا يكبر ويعرف واحد القفزه نوعيه اكبر من هذا المستوى اللي كنا نتمنى بغينا نوصلوا للدرجات الخمسه الاوائل. وعلاش ما نتصنفوش على كاع دوري احسن دوري في هذه الفئه على الصعيد العالمي يعني حاجه اللي كنظن ممكنه. شكرا. Magnifique tournoi. Nous les joueurs marocains, que ce soit Younes, Ainaoui ou Karim Alami ou moi-même, on sait de quoi on parle. On a vécu des expériences incroyables et avec de belles victoires. Et, donc je remercie du fond du cœur Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je remercie aussi la Fédération marocaine de tennis. Voilà, je suis ravi, il y a un beau tableau qui se prépare de beaux joueurs et pour cette édition j'ai pris la décision de donner toutes les wildcards à nos joueurs marocains. Je les ai découverts un peu plus en étant aujourd'hui capitaine de Coupe Davis, donc j'ai vu de belles choses. Si on organise un tel tournoi,
Le plus important, bien sûr, c'est d'avoir des grosses têtes d'affiche, des numéros 1 mondial, numéro 2, numéro 3, mais encore plus s'il y a des joueurs nationaux qui performent. Et aujourd'hui, sincèrement, je les ai suivis je les suis depuis maintenant 5 mois. C'est des joueurs qui sont passionnés et je pense qu'il peut y avoir de belles surprises. Et je voudrais vous remercier, vous, les médias, les journalistes, d'être venus encore nombreux aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour profiter du beau tennis, de beaux spectacles et puis d'encourager nos joueurs nationaux. Et je vais passer tous les joueurs italiens de toute génération confondus, des joueurs très talentueux. Lorenzo a fait de beaux matchs historiques contre Djokovic, on s'en rappelle à Roland-Garros en 5-7. C'était vraiment très très compliqué. Il a aussi remporté plusieurs Coupes Davis avec un joueur comme les joueurs espagnols. C'est côté de la Méditerranée, c'est la terre battue qui prime, où ils arrivent à faire de très très bons résultats. Donc on l'attend aussi tête de série, c'est la tête de série numéro 2, donc on l'attend vraiment aller loin sur hollandais. Il a fait finale en Coupe Davis, il a 5 titres à son actif. Donc voilà, un joueur aussi solide, 43e joueur mondial. On a Alexandre Müller qui avait fait finale il y a 2 ans contre Carvalhes. Il revient encore cette année, je suis vraiment très heureux. Donc un joueur complet à voir aussi, à suivre de près. Et on a aussi Roberto Carvalhes, 52e joueur mondial. On le connaît, en 2023 il avait remporté le trophée Hassan II. L'an passé il a fait finale aussi encore contre 39e édition. On va passer aux joueurs marocains. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la tête aussi de la Coupe Davis, donc je suis ravi, des garçons vraiment qui sont motivés, ils avaient besoin un peu d'encadrement, mais voilà, c'est des joueurs qui font plaisir à voir à l'entraînement déjà. Et les classements que vous allez voir là, par rapport au classement que vous avez vu avec les joueurs qui sont sur le circuit, sincèrement, je vous dis la vérité, c'est des classements qui sont complètement faussés et c'est des joueurs vraiment qui ont un potentiel où ils méritent beaucoup mieux. Bon, après c'est à eux de faire leur place et de gagner des matchs pour monter au classement, mais c'est vraiment des joueurs qui donnaient l'accord au dernier moment. J'ai été ravi de le rencontrer, d'échanger avec lui et aussi l'aider un petit peu. Il est venu il y a quelques jours au Maroc pour s'entraîner, pour préparer le trophée Hassan II. Donc c'est vraiment un garçon que j'ai vraiment plus appris à le connaître pendant cette rencontre de Coupe Davis. Et voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience. Il fallait juste aussi qu'il soit encadré, motivé et s'est bien préparé. C'est un joueur qui a de l'expérience, il s'est qualifié 2 fois dans des grands chelems déjà. Donc voilà, c'est un joueur qui a gagné le championnat d'Afrique l'an passé. Cette année, il est rentré dans les 50 premiers mondiaux en junior. Donc voilà aussi, c'est un joueur qui a du caractère, qui est créatif. Voilà, il a 18 ans, donc voilà, je pensais que c'était une bonne chose pour lui de commencer, de prendre l'activité. Il donne tout à l'entraînement, donc et un très très beau tennis où il peut évoluer. Il a besoin aussi déjà encore de prendre un peu de masse musculaire, mais vous allez voir, c'est un joueur talentueux, avec un très beau service, un jeu complet. Il est très vif et surtout voilà, c'est un joueur qui donne tout, qui est passionné et qui a envie de réussir. Et tout ça sera nombreux et je vous remercie tous d'être venus présents aujourd'hui. Et je voudrais remercier toute l'équipe de
Royal Tennis Club de Marrakech pour les efforts qu'ils font pour préparer ce magnifique tournoi. C'est vraiment un gros travail et aussi un grand merci à mon frère Majid Younis et toute son équipe. Président de Royal Tennis Club de Marrakech et secrétaire général de la Fédération royale marocaine de tennis, c'est Aziz Arraf, vice-président de la Fédération royale marocaine de tennis. Messieurs, mesdames, les représentants de la presse nationale, bienvenue à cet événement. C'est toujours avec le même plaisir, tous ensemble, je voudrais remercier et surtout féliciter Sétif Nouti et l'RTCMA, tout le staff qui travaille avec. Parce que comme on l'a rappelé, effectivement, cette année, c'est une première. L'octroi de l'organisation n'a pas été donné automatiquement à Marrakech en Australie, c'est passé par un appel à candidature. Et comme l'a rappelé, c'est des connexions qu'il a, c'est pas juste de dire, c'est une réalité. C'est quelqu'un de très apprécié au niveau international, au niveau d'ATP, au niveau des joueurs, les gens l'apprécient beaucoup, il faut vraiment le savoir. Je le félicite aussi parce qu'il vient d'être nommé capitaine de l'équipe de Coupe Davis. C'est quelque chose de très important pour nous, parce que mon équipe, toute organisation, tout leur sérieux, leur disponibilité, c'est pas la première fois, donc on sait avec qui on a affaire. Bravo encore une fois. Je pense que cette année sera encore exceptionnelle comme toutes les autres années. Et enfin, je voudrais aussi remercier bien sûr tous les gens qui nous supportent. On a le ministère de l'Éducation nationale